J'ai 10 minutes. En introduction, j'aurai certainement épuisé 2, 3. Il me restera 7, généralement 5. Ça veut dire qu'on n'aura pas assez de temps pour parler du sujet qui est le mien. Il est un très grand sujet. Mais je ferai fi des définitions parce qu'on a prévu un document qui vous sera distribué tout à l'heure, n'est-ce pas? L'objectif ici, c'est que chacun de nous sache dans cette chaîne de valeur où est-ce qu'il va se situer. Alors, ma communication qui est celle des corps de métier de la musique, et je l'ai intitulé moi-même Compréhension et maîtrise des métiers de la musique, s'inscrit dans une action de plaidoyer que, en tant que membre du bureau exécutif du Conseil international de musique, je me suis assigné moi-même pour plusieurs raisons. D'abord, pour m'interroger sur moi-même. Ensuite, sur les autres professionnels de la filière et également sur les décideurs publics. Quelle est leur appréciation, quelle est leur appréhension du domaine qui est le nôtre. Moi-même, je suis fils d'une femme qui a 72 ans aujourd'hui, mais qui elle-même était musicienne, il faut le dire. Pas au sens propre du terme, mais elle n'a su que faire ça, chanter. Chaque jour, chaque soir. Et lorsque j'arrive à l'université pour faire les cours d'économie, ma mère s'attendait certainement à voir un banquier, soit un instituteur, un banquier, et qui doit ramener beaucoup d'argent à la maison. Chemin faisant, je vais me spécialiser dans la filière, c'est-à-dire management des institutions culturelles, donc j'abandonne la filière économique purement, pure. Et quand je finis mes études à l'étranger, je reviens, quelqu'un a dit à ma mère que qu'est-ce que ton fils est allé faire à l'étranger? Ma mère dit non, c'est un banquier, il dit non, il est allé faire la culture. Et ma mère lui pose la question, c'est quoi la culture? Non, il est allé faire danser les gens. Il dit comment? Et elle vient, et m'a dit bon, tu es allé faire quoi à l'étranger? Et j'étais incapable de lui donner l'explication. Parce que d'abord, comment définir la culture pour quelqu'un, une femme qui n'a jamais été à l'école et qui a une image de la culture à travers l'expression artistique qu'elle pratique au jour le jour, ça veut dire danser pour égayer les gens sans contrepartie. Et lui dire que dans cet environnement, je veux me retrouver pour subvenir à ses besoins, c'était très compliqué. C'est un peu plus tard, lorsqu'elle apprend que j'anime une conférence par-ci, conférence par-là, les caméras viennent, un peu d'argent arrive, je m'occupe d'elle. Au fait, ça pouvait rapporter. Donc, je m'interroge de moi-même d'abord. Vous voyez, comment la culture en général, comment la musique peut être appréciée à ce niveau. Et ensuite, sur les professionnels que nous sommes. Je m'amuse souvent, en discutant avec les artistes, à poser la question, mais tu es artiste, oui, mais qu'est-ce qu'un artiste? Personne ne me donne une réponse. Et je chante, oui, mais ça ne veut pas dire que chanter ne veut pas faire de vous un artiste professionnel. C'est quand même un métier, n'est-ce pas? Mais avec toi, qui travaille avec toi? Il dit non, mais j'ai un manager. Ah, tu es un manager, oui. Ah bon? Mais qui le paye? Ouais, il fait mes courses et puis tout. Oui, mais qui le paye? Parce que toi-même, tu n'as rien. Qui paye ce manager? Il dit non, bon, au fait, parfois il fait l'action de communication. Je dis, c'est pas son rôle. Pas forcément communication. Quel est le rôle qu'il joue et comment il est rémunéré? À ce niveau également, il y a des incompréhensions. Et au troisième niveau de mon interrogation, c'est les décideurs publics. Généralement dans nos pays,
surtout au sud du Sahara, on apprécie la culture générale, je dis bien la culture, à travers des expressions artistiques. Mais on oublie la dimension économique, capable de booster la croissance d'un pays et puis s'insérer dans le développement tout azimut. Et donc, j'ai réfléchi et j'ai pensé que pour le domaine qui est le nôtre, celui de la musique, il faut une véritable action de pédagogie auprès des décideurs publics. Comment mettre en exergue tout l'éventail des métiers, des corps de métier de la musique pour que eux, les décideurs publics, apprécient le potentiel que représente ce secteur. Parce que, je dis bien décideurs publics, donc les gouvernants et même les parlementaires, ils ne comprennent pas l'environnement lui-même, l'environnement musical. Avec les statistiques, combien d'emplois on peut créer autour des différents corps de métier de la musique et quelle politique sectorielle dans le domaine qui est le nôtre mettre en place, n'est-ce pas, pour structurer et développer ce secteur. Ça n'existe pas. Donc il faut qu'on leur explique que la musique, ce n'est pas ce que vous appréciez, parce que eux, le niveau d'appréciation de la musique, c'est le premier niveau de la chaîne des valeurs, donc le créateur. Donc pour eux, la musique, c'est l'artiste. Pour les décideurs publics, la musique, c'est l'artiste. On va mettre l'argent, et même au niveau des conseils des ministres, chez nous, il est arrivé des moments où des échanges internes, parce qu'on a travaillé avec certains ministres aussi, le niveau d'échange entre les ministres était assez rude pour mettre de l'argent dans la culture, mais on va parler quand même, mettre tant de milliards pour aller faire danser les gens. Ça, c'est ce que les homologues ministres disent au chef de département de la culture. Mais écoutez, monsieur, écoutez, on a trop de problèmes à faire, trop de choses à régler. Comment vous nous demandez tant de milliards pour aller faire danser les gens? C'est pas possible. Donc, à ce niveau-là, même au niveau du leadership politique des États, il y a un travail de pédagogie à faire pour que nous soyons capables de leur faire comprendre qu'au-delà de l'artiste, toute la chaîne de valeur musicale est à industrialiser pour que le potentiel, comme eux, ils veulent mettre 1 franc pour gagner 10 francs demain, que oui, effectivement, on peut mettre 1 franc dans le secteur musical à travers les différents maillons de la chaîne et gagner 20 francs demain. Alors, les artistes eux-mêmes, chez nous, un artiste veut tout faire, de bout en bout. Ça veut dire qu'il veut être à la fois producteur, manager, tourneur, et tous les corps de métier, il veut être là. Parce que, d'abord, il n'a pas la formation requise pour être artiste dans un environnement moulé avec autant d'acteurs qui doivent travailler autour de lui et lui laisser uniquement le champ de l'inspiration, le champ de la création, et laisser quelqu'un gérer sa carrière pour qu'on redistribue et pour lui et pour les autres, ça jamais chez nous. Un artiste, il veut être partout. Vous allez négocier son contrat, il est là, lui-même. À la limite, il va le négocier lui-même. Et à la fin, bon, il revient pour pleurer, mais on m'a applaudi. Mais parce que lui ne sait pas qu'à côté de lui, voici les autres corps que lui doit nourrir. Ça veut dire que lui, il est la matière première et il doit nourrir les autres corps de métier autour de lui. Donc, voilà ma communication. Je donnais un peu les motivations de cette communication et qui est structurée. J'aurais même bien voulu que ça se développe en termes d'atelier pour qu'on échange directement avec les acteurs et bien entendu aller vers certainement la mise en place d'un projet et ainsi de suite. Mais on n'aura pas le temps, mais vous aurez tout ça dans ce qu'on a prévu qui vous sera distribué tout de suite. Alors, schématiquement, je ne me suis pas étendu sur les métiers indirects, hein, mais schématiquement, je crois que M. Eric, mon cher ami Eric, tout à l'heure, a déjà validé la voie, mais je vais aller rapidement schématiquement. Et quand on désigne un acteur, un artiste donc auteur, il peut être compositeur, interprète, voici les artistes, les métiers rattachés à cet artiste, il y a des agents artistiques. Donc tout ce que nous pouvons connaître, des managers, et ainsi de suite, qui travaillent avec lui. Et si on parle du disque, ça veut dire que du disque en lui-même supporte
les métiers rattachés, on peut trouver les producteurs, on peut trouver les arrangeurs, on peut trouver les techniciens, on peut trouver les éditeurs, les distributeurs, les vendeurs et même les revendeurs aussi. Ça, rattaché au disque. De la scène. En prenant le niveau de la scène, et les métiers rattachés, on peut trouver les tourneurs, une fois de plus, les organisateurs de concerts, de spectacles, le personnel de salle, je parle même jusqu'au net club, parce que c'est ça qui diffuse, et les techniciens de spectacles vivants. Troisième niveau de désignation, il y a la communication et les médias. Métiers rattachés, on peut les attachés de presse pour les artistes, les conseils en communication, toutes les maisons de conseils en communication autour de l'artiste, les photographes, les infographistes, les imprimeurs, les équipes de tournage de clips vidéo, les animateurs radio et télé, les journalistes spécialisés. Mais il y a bien d'autres aussi, notamment les fabricants des instruments, les loueurs et les vendeurs, les réparateurs, les employés des bureaux des producteurs. Je n'ai plus que des grands métiers visibles, mais s'il faut aller au-delà des métiers indirects, les métiers indirects, autour d'un festival se crée toute une action économique. Toute une action économique. On parlerait de la billetterie, par exemple, des sociétés qui ne sont là que spécialisées pour la billetterie. Et on parlerait également, puisque c'est avec le festival on crée les emplois saisonniers, donc à côté, il peut s'insérer une activité de vente de ceci, de vente de cela, et même les hôteliers également. Comment un festival peut, à travers son action, booster l'hôtellerie. Je parlerai du cas du FESPAM chez nous.